La transpiration est un phénomène naturel. Mais lorsqu'elle est excessive, elle peut devenir incommodante, surtout quand elle est associée à des odeurs désagréables. Vous pensez avoir tout essayé pour y remédier? Les huiles essentielles peuvent être de véritables alliés. L'huile essentielle de Palmarosa pour son action antibactérienne. L'huile essentielle de Palmarosa est efficace pour réguler la transpiration, que ce soit au niveau des aisselles ou encore des pieds. Et pour cause, elle a une action antibactérienne et un antimycosique. Il faut savoir que dans certains cas, une prolifération bactérienne peut être à l'origine de la transpiration et provoquer de mauvaises odeurs. Le de Palmarosa permet ainsi de lutter contre cette prolifération de bactéries, mais aussi d'avoir une odeur agréable qui tient sur la durée. L'huile essentielle de Palmarosa peut être utilisée pure à raison de 2 à 3 gouttes sous chaque aisselle ou sous chaque voûte plantaire, car elle est relativement bien tolérée par voie cutanée. Son odeur assez puissante tient longtemps, ce qui fait de cet un déodorant particulièrement efficace. L'huile essentielle de géranium odorant et purifiante. Comme l'huile essentielle de Palmarosa, l'huile essentielle de géranium odorant ou géranium rosa a des vertus antibactériennes et antimycosiques. Elle a donc un effet purifiant sur la peau et aide ainsi à lutter contre les proliférations bactériennes à l'origine des mauvaises odeurs de la transpiration. L'huile essentielle de menthe poivrée pour son effet froid. Dans certains cas, la transpiration excessive est due à un déséquilibre de la thermogénèse, autrement dit de la production de chaleur par l'organisme. L'augmentation de la chaleur corporelle entraîne ainsi une augmentation du processus d'évacuation de la transpiration par le biais des glandes sudoripares. Grâce à son effet froid, l'huile essentielle de menthe poivrée peut agir contre la sudation excessive en régulant la température corporelle. Pour profiter de cet effet, il suffit de mélanger 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée avec une cuillère à café d'alcool à 90 degrés. Il convient ensuite d'appliquer 2 gouttes de ce mélange sur les zones corporelles où la sudation est particulièrement importante, matin et soir. L'huile essentielle de sauge sclarée régule la thermogénèse. L'huile essentielle de sauge sclarée permet de réguler la transpiration par son action purifiante et estrogénique. Cela signifie que c'est capable de mimer l'action de l'œstrogène dans l'organisme. Une particularité qui peut être intéressante lorsque l'on est confronté à des troubles dus à un déficit en oestrogène. C'est notamment le cas au cours de la ménopause, parfois marquée par l'apparition de sueurs nocturnes. L'huile essentielle de sauge sclarée permet de réguler le thermogénèse au niveau de l'hypothalamus et ainsi de lutter contre la transpiration excessive. L'huile essentielle de cyprès de Provence, estrogénique. L'huile essentielle de cyprès de Provence est également utile pour lutter contre la sudation, car elle a les mêmes actions purifiantes et estrogéniques que l'huile essentielle de sauge sclarée. Transpiration, un mélange d'huile essentielle pour plus d'efficacité. Pour encore plus d'efficacité, les différentes actions de ces huiles essentielles peuvent être associées. À la maison, il est ainsi possible de réaliser une préparation en mélangeant 0,25 ml d'huile essentielle de cyprès de Provence, de sauge sclarée, de menthe poivrée, de Palmarosa et de géranium odorant dans un gel neutre ou un gel d'aloe vera d'environ 50 ml. Cette préparation peut également être réalisée par un pharmacien. Il convient ensuite d'appliquer une noisette de ce mélange matin et soir sur les zones de transpiration. Huiles essentielles antitranspirantes, quelles contre-indications? Ces différentes huiles essentielles ne doivent pas être utilisées chez la femme enceinte. Les huiles essentielles de sauge sclarée et de cyprès de Provence, de leur côté, ne doivent pas être utilisées chez les personnes ayant des antécédents ou à risque de cancer du sein ou de cancer hormonodépendant, en raison de leur action estrogénique. Transpiration excessive, remède naturel pour limiter la sudation. Si transpirer est un phénomène naturel indispensable à l'élimination des toxines, il arrive que certaines personnes soient sujettes à une sudation très importante. On parle alors d'hyperhidrose, un phénomène entraînant des conséquences aussi bien psychologiques que physiques et sociales.
S'il est impossible d'en guérir, il existe toutefois plusieurs remèdes naturels contre la transpiration excessive, capables de la diminuer considérablement. On parle généralement d'hyperhidrose dès lors que la production de sueur dépasse les quantités nécessaires à la thermorégulation du corps. Chez la plupart des personnes touchées, la transpiration excessive se localise au niveau des mains, des pieds, du visage et des aisselles. Dans ces cas-là, même les déodorants et antitranspirants les plus efficaces n'y peuvent rien. Ce qui, au quotidien, peut s'avérer particulièrement handicapant. Fort heureusement, il existe toutes sortes de remèdes naturels pour limiter et diminuer l'hyperhidrose. Des habitudes quotidiennes. Pour lutter contre la transpiration excessive, il est nécessaire d'avoir une hygiène irréprochable. À commencer par prendre moins une douche quotidienne, le mieux étant de prendre une douche le soir, et simplement se rincer à l'eau le matin. L'épilation, quant à elle, permet de réduire la prolifération de bactéries dans la sueur, et ainsi de limiter l'apparition de mauvaises odeurs. Porter des vêtements amples et en fibres naturelles peut aider votre peau à mieux respirer et donc moins transpirer. Enfin, l'hyperhidrose pouvant provenir du stress, il est conseillé de pratiquer des activités relaxantes telles que le yoga ou la méditation. Les remèdes naturels contre la transpiration. Le jus de citron. En plus de bloquer l'apparition d'odeurs, le citron aide à réduire la sudation excessive. Moins pour cela, coupez une rondelle de citron et frottez-le sur les zones concernées, 1 fois par jour en cure de 6 à 7 jours maximum. Le concombre. Grâce à ses propriétés astringentes, le concombre va resserrer les pores et donc limiter la transpiration. Moins comme pour le citron, frottez une rondelle de concombre sur les zones concernées 1 fois par jour, sans limite de durée. Le vinaigre de cidre. Lui aussi très astringent, le vinaigre de cidre régularise la sudation et neutralise les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Moins appliquez-en chaque soir avant de dormir sur les zones concernées à l'aide d'un coton et laissez sécher. L'aloe vera. Capable de resserrer les pores, et donc de réduire la transpiration, l'aloe vera freine également le développement des bactéries. Hydratant et cicatrisant, il aide aussi à rééquilibrer le pH de la peau. À appliquer dès que nécessaire. Le bicarbonate de soude. Très efficace pour absorber la sueur, le bicarbonate permet quant à lui de tuer les bactéries. Moins appliquez-le sur une peau propre et sèche dès que vous en avez besoin. Attention toutefois, il peut irriter les aisselles sensibles. Recette de déodorant efficace au MEMAD. Si la plupart des déodorants conventionnels s'avèrent inefficaces contre la transpiration excessive, une recette maison pourrait vous aider à la limiter. À base de bicarbonate et de gel d'aloe vera, il permet en effet de diminuer la transpiration, sans la bloquer, et d'éliminer toutes les odeurs. Pour le réaliser, il vous suffit simplement de mélanger moins 2 c. de bicarbonate de soude alimentaire ou cosmétique. Moins 4 c. de gel d'aloe vera. Moins 3 à 4 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. Chaque matin, appliquez une petite noisette de produit sous les aisselles et sous les pieds. Un produit à conserver au frais, dans le corps du frigo, pendant 1 mois.